gouvernementale pour parer au plus urgent, le Premier ministre a fait une déclaration ce matin sur la crise qui prévaut en ce moment en milieu scolaire. Une rencontre avec l'ensemble des acteurs est du reste attendue au cours de cette journée. L'annonce a été faite depuis l'aéroport de Ouagadougou aux côtés du président du Faso qui s'apprêtait à se rendre à Bruxelles. Blaise Compaoré prendra part dans la capitale belge à une réunion de haut niveau initiée par l'Union européenne en vue d'une sortie de crise au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Le chef du gouvernement l'a annoncé ce matin même. Une rencontre est prévue ce jour avec l'ensemble des acteurs pour trouver une solution définitive à la crise scolaire qui prévaut en ce moment. Le Premier ministre parle aussi de mesures prises par le gouvernement pour parer au plus urgent. Béon Luc Adolphe Thiao est au micro de Marguerite Douagneau. Je voudrais rassurer les Burkinabés que nous gardons le dialogue. Vendredi dernier, nous avons tenu un conseil de cabinet sur lequel nous sommes penchés sur les doléances des enseignants et j'ai instruit le ministre en charge de l'enseignement secondaire et supérieur qui doit rencontrer aujourd'hui les syndicats des enseignants pour leur proposer la réponse du gouvernement. C'est vrai qu'il y a des engagements que nous avons pris, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2011 et 2012, nous avons quand même beaucoup fait pour les travailleurs et nous sommes obligés également donc de tenir compte de l'évolution de notre budget pour satisfaire aux autres revendications. Donc nous souhaitons que le dialogue soit privilégié à certains actes que nous-mêmes nous déplorons. Le chef de l'État est en partance pour Bruxelles où il prendra part à une réunion sur la situation au Mali. La réunion qui se tient sous l'égide de l'Union européenne revêt une importance particulière. Blaise Compaoré a eu un échange avec la presse ce matin avant donc de prendre son vol et Marguerite Douagneau y était pour nous. Le Burkina Faso a toujours affiché sa volonté d'être du côté des initiatives pour rechercher une solution durable à la crise malienne. La menace intégriste ne pèse pas que sur le Mali, mais sur l'ensemble de la sous-région. Et le président du Faso a tout intérêt à s'investir dans son rôle de médiateur pour une sortie de crise. L'évolution actuelle de la situation lui donne motif de satisfaction. Les choses ont évolué dans le bon sens. Le gouvernement malien a aujourd'hui une feuille de route avec des perspectives d'élections démocratiques, libres, ouvertes sur l'ensemble du territoire. Et bien sûr, comme vous le soulignez, il reste pour les politiques de faire en sorte que nous puissions assurer cette intégrité territoriale pour permettre que ces élections se passent de façon normale. Si vous vous souvenez, en décembre, le Burkina Faso avait à son initiative organisé des échanges entre le gouvernement malien et ses mouvements du Nord, ce qui avait abouti à une déclaration qui, bien sûr, insistait sur le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Donc, sur la base de ces acquis de décembre passé, nous envisageons effectivement de poursuivre le dialogue avec ces mouvements non armés du Nord Mali pour bien sûr consolider donc, ces acquis de décembre, mais surtout ouvrir la voie à des perspectives plus heureuses pour les élections. C'est donc convaincu que le dialogue demeure l'ultime voie pour le retour de la paix au Mali que le président du Faso se rend à Bruxelles sur invitation de l'Union européenne pour une réunion de haut niveau pour soutenir le Mali. Pour le Burkina, il s'agira d'aller bien sûr saluer les efforts qui ont été déployés aujourd'hui depuis cette crise par le Mali, le gouvernement, le peuple malien, avec beaucoup de détermination pour refuser le diktat des ceux qui sont venus par les armes pour déstabiliser la République, mais aussi la vigueur de l'action de la communauté internationale. Le sommet politique de haut niveau de Bruxelles sur le Mali se tiendra demain à l'Union européenne sur l'initiative du président français François Hollande et tous les amis du Mali participeront à cette rencontre. Et nous restons avec le président du Faso qui rassure non sans une pointe d'humour sur son état de santé. Les rumeurs sur sa mauvaise santé sont donc infondées et il l'affirme au micro toujours de Marguerite Douagneau. Moi, je suis pas mon propre docteur malheureusement, mais je pense que je vais bien.
c'est vrai qu'au mois de mars, j'avais quitté sans signal, mais c'est parce que j'avais besoin d'aller prendre de l'air un peu en montagne. J'ai fait 5 jours effectivement caché dans les montagnes au nord de l'Italie, au sud-est de la France. Ouais. Je crois que cela a bien sûr amené à l'époque, je pense, commentaires sur, parce que comme entre vous, vous êtes à la fois journaliste, médecin et tout, mais je pense que je me porte bien. Voilà. Et si je dois disparaître, j'ai préparé un projet de communiqué. Autre chose à présent, et dans quelques années, l'accès à des soins de qualité pour tous les Burkinabés sera une réalité. L'assurance maladie universelle que prône le gouvernement aujourd'hui est prônée aussi par le ministère en charge de la sécurité sociale qui mène une vaste campagne d'information et de sensibilisation à travers le pays. Sur la démarche, donc, le cap de la région de l'Est nous est rapporté par Godefroy-Bazier. L'assurance maladie universelle est en marche au Burkina pour permettre aux pauvres comme aux riches de bénéficier de soins minimums de santé. À Fadangourma, 2 membres du gouvernement et plusieurs techniciens ont échangé avec les acteurs de la région de l'Est sur la mise en place de l'assurance maladie universelle et les mutuelles sociales. La concertation régionale a insisté sur la solidarité, la notion de nation, la lutte contre la fraude, la gestion efficiente des fonds récoltés et l'égalité de tous devant l'accès à la santé. Une adhésion à ce mécanisme de protection sociale se dessine largement. Notre devoir en tant que maire, c'est de sensibiliser nos populations à ce qu'ils adhèrent au système d'assurance maladie. Je crois que c'est une très bonne initiative pour notre pays. Une fois arrivé, on a même déjà commencé ce travail. On a mis une mutuelle au niveau de la commune, donc ça fait pour nous un avantage de sensibiliser maintenant tout le monde qu'ensemble, qu'on puisse mettre une mutuelle communale. Un consensus est trouvé pour permettre aux populations d'avoir accès aux soins de santé sans être obligés de payer directement de leur poche. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a longuement insisté sur la solidarité et l'engagement citoyen qui doivent guider tous les Burkinabés dans la mise en place de la vie universelle. Les préoccupations des acteurs de la région ont été jugées pertinentes et dignes d'intérêt. Je retiens fondamentalement que le projet d'assurance maladie universelle, couplé avec le développement des mutuelles de santé dans notre pays, est largement accueilli et salué comme un système devant permettre une amélioration dans notre système de santé national et devant permettre surtout de soulager nos populations dont les besoins de santé sont immenses mais très peu satisfaits actuellement. Les conclusions de FADA seront mises dans le grand panier national pour que l'assurance maladie universelle ne soit pas une camisole de force. Avant cette concertation, Vincent Zakané avait visité les locaux de l'Institut régional d'administration IRA, son futur siège, la direction régionale du travail, la direction régionale de la fonction publique, où des milliers de candidats sont présents et prennent d'assurer les guichets. Encouragement et félicitations ont été distribués à la ronde. Et une autre campagne, semaine de sensibilisation, est toujours en cours, cette fois du côté de la lagune Ébrié. La Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina est en Côte d'Ivoire pour mieux informer les Burkinabés y vivant sur la nécessité de la souscription à l'assurance volontaire. L'acte 1 de cette mission s'est déroulé au consulat général de Burkina à Abidjan. Et voici le compte rendu de Roger Cam et Nicolas Zigani. La Caisse nationale de sécurité sociale est venue partager les vertus de la solidarité avec les Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. La directrice générale de la CNSS, à la tête d'une délégation, a échangé avec les Burkinabés exerçant des professions indépendantes sur le bien fondé de l'assurance volontaire. L'assurance volontaire concerne tous les Burkinabés résidant au Burkina Faso ou non. C'est ainsi que récemment nous avons été sollicités par les Burkinabés résidant en République de Côte d'Ivoire de venir leur parler de l'assurance volontaire. Et le public cible ici, c'est tous ceux qui ne sont pas régis couverts par la CNPS et la SEGRAE, qui sont les deux organismes ici, ni par la Caisse nationale de sécurité sociale. Une
campagne bien appréciée par les Burkinabés car cette souscription à l'assurance volontaire permet de préparer leur vieux jour. L'État burkinabé pense à nous. Il va falloir que nous aussi, nous saisons à cette occasion. Vraiment, c'est très bienvenu. Bon, c'est une bonne chose, mais je pense que ce n'est pas venu à temps. Parce que nous, on a atteint un certain âge. On est en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Ben, si on avait eu cette opportunité, ça allait nous faire du bien. Bon, mais dans toute chose, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais peut-être d'autres personnes pourront en bénéficier. Il faut reconnaître qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, 80% des Burkinabés travaillent dans l'informel. Donc si nous avons une caisse au niveau de la Côte d'Ivoire, va permettre aux Burkinabés d'épargner un peu. Je pense que c'est une bonne chose. Le top de départ de cette campagne de souscription à l'assurance volontaire a été donné au consulat général du Burkina à Abidjan. Elle se poursuivra dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire, Divo, Bouaké, Yamoussoukro, Soubré et San Pedro. Retour à Ouagadougou où il est question de relever des défis pour mieux préparer l'avenir. Les cadres du ministère de la Communication sont réunis sous l'égide du premier responsable du département à la faveur du premier conseil d'administration du secteur. Nombreux sont les chantiers du ministère. Salinana. Pour ce premier conseil d'administration du secteur ministériel du département de la communication, les participants ont une journée pour approuver le projet d'organigramme, valider le bilan des activités du premier trimestre, analyser les défis et perspectives du département pour 2013. Ce cadre d'échange entre le ministre et ses collaborateurs vise entre autres à recueillir les propositions des acteurs de mise en œuvre afin d'améliorer l'organisation et l'action du ministère. Le Conseil des ministres a adopté il y a 3 semaines un nouvel organigramme type de département ministériel. Ce nouvel organigramme type entraîne un ensemble de changements et dans l'organisation des départements ministériels. Je souhaiterais que nous puissions adopter un nouvel organigramme pour le département de la communication conforme aux attentes du gouvernement. Et ensuite, que nous puissions faire l'état des activités exécutées dans le cadre du programme 2013 et décliner vraisemblablement les perspectives pour l'année 2013 pour le mois récent afin de pouvoir avoir un taux d'atteinte des résultats qui avoisine les 100%. Ce CAFEM est aussi l'occasion pour les participants d'engager une réflexion pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de la Communication pour l'année 2013. Des objectifs qui tournent autour des renforcement des capacités des acteurs de la communication et la promotion de la communication gouvernementale. Il s'agira aussi d'œuvrer à améliorer la couverture médiatique du territoire national. Le nouvel épisode de notre série de reportages sur le quotidien des hommes et femmes de médias nous conduit aujourd'hui dans celui des caricaturistes. Ils ont ce don-là de mettre en avant des articles de presse à travers des dessins à caractère satirique. Nathalie Kaoré est allée à la rencontre de 2 caricaturistes pour en savoir davantage sur ce genre de faire passer l'information. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer certaines publications sans les caricatures qui font leur particularité. C'est le cas du journal du jeudi où travaille le caricaturiste Glé, plus connu par ses œuvres que par son visage. Pour lui, la caricature est une passion qui vient naturellement et ceux qui la pratiquent ont un statut hybride car étant à la fois journalistes et humoristes qui font passer l'information sous une autre forme. Avant de dessiner, on est des gens qui observent beaucoup. Donc on lit beaucoup, on regarde beaucoup les télés, on écoute les radios, et puis après tout ça, ça se mélange dans notre tête, puis on rapproche les événements, et puis on cherche le côté humoristique. Ceux qui font la caricature ont leur cible privilégiée, les personnes publiques, mais surtout les personnalités politiques. Tempus est le doyen de la caricature au Burkina Faso depuis la création de l'hebdomadaire L'Indépendant en 1993. Il a été le premier à recevoir le prix Galien dans la catégorie caricature en 1997. Le gouvernement, le Premier ministre, tous ceux qui sont dans le gouvernement, ils sont vraiment bien accroupi, comme on le dit. Une caricature, une bonne caricature, mieux que 1000 mots. Quand vous voyez les journaux étrangers, bon, on préfère la caricature à la photo. Parce qu'avec la photo, bon, nous pouvons tout, je sais pas, manipuler la caricature que la photo. Voilà, je peux faire un chef d'État qui plane.
Mais si on dit à un chef d'État de planer, ils vont lui prendre une pause. Moi, je ne sais pas, j'imagine le reste. Comment ça va se passer? Le caricaturiste Glé a pour principale cible le président du Faso et l'ex-maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, qu'il caricature ici facilement en utilisant les lettres qui forment le mot Ouaga. Les caricatures renferment une bonne dose d'humour, mais elles ne font pas rire tout le monde. Les réactions qui parviennent à leurs auteurs montrent que leur travail n'est pas toujours compris. Moi j'ai eu des personnes caricaturées, même en pleurs au téléphone, je ne vais pas citer de nom, mais ce que je peux comprendre à la rigueur, si on ne connaît pas, on se voit représenté comme ça, on se dit mes enfants vont voir ça. On est aussi dans une culture ici où on est beaucoup dans le protocole, beaucoup dans la hiérarchie et tout ça, donc il faut aussi un peu remettre chacun à sa place et faire comprendre que le politicien, on peut rire un peu de lui pour faire passer des messages, c'est pas de la moquerie. Sinon souvent on a pas des intimidations, hein, ça je vais le dire, mais il y a des gens qui disent que vous exagérez tout. Mais la caricature, il faut qu'on exagère. Dans les pays développés, la caricature est recherchée par les personnalités politiques car être caricaturé est un signe de popularité. Aux États-Unis par exemple, bon, quand les chefs d'État ou bien un gouvernement un ministre n'a pas été caricaturé, une autorité, mais il se plaint. Il veut comme ça un sens. Parce qu'on te caricature, pas ça que tu n'as pas d'impact sur la vie. En Allemagne, un politicien qui n'est pas dessiné, il se plaint. Donc c'est vrai que quand on a commencé à faire Gigi, la caricature reconnaissable de quelqu'un avec les traits déformés, c'était encore assez nouveau. Donc forcément, il y a des gens qui avaient du mal un peu à digérer ou à accepter. Donc on a eu des réactions, souvent c'est des réactions un peu à chaud, des personnes qui téléphonent, qui ne sont pas très contentes. Mais doit-on tout caricaturer? À cette question, les caricaturistes répondent par la négative. C'est un débat que l'on a notamment depuis l'affaire des caricatures de Mahomet au Danemark. Parfois il y a des choses qu'on s'interdit de dessiner parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'un dessin va provoquer une telle réaction. Moi ici par exemple, j'ai fait quelques dessins au départ à caractère sexuel. À l'époque où il y avait l'affaire des disparitions de sexe à la une, et c'est vrai qu'il y a eu des réactions officielles même du Conseil supérieur qui s'appelait à l'époque CSI. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. C'est vrai qu'on est dans des pays où il y a une certaine pudeur par rapport à ces questions. Selon nos deux caricaturistes, il y a de jeunes talents qui émergent dans ce genre journalistique au Burkina Faso. Malheureusement, il leur manque d'espace pour s'exprimer. Il faudra donc travailler à corriger cela, car les caricaturistes sont aujourd'hui des acteurs clés pour la promotion de la liberté d'expression dans la presse. Et demain, un autre rendez-vous dans un autre quotidien pour de nouvelles informations sur la vie des hommes et femmes de médias, et ce jusqu'à la tenue donc des Galiens, la grande nuit des trophées des hommes des médias. L'installation des maires de communes se poursuivent à Mani, chef-lieu de la province de l'Anyanya. Dans cette localité, les priorités tournent autour de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'accès à l'eau potable. Lors de son installation officielle, le nouveau maire a appelé à l'unité pour relever les défis qui se présentent au conseil municipal. La CIE Sylvestre Da. Place hôtel de ville de Mani dans la province de l'Anyanya. Il est 11h30 ce vendredi 10 mai. Et ni le soleil accablant, ni les positions inconfortables n'entament la détermination des populations sorties massivement pour vivre l'installation officielle du nouveau édile et du conseil municipal. Face à ses pairs, aux différentes autorités et personnalités conviées, Alexis Bourgou reçoit des mains du haut commissaire ses attributs de maire. Le voilà à présent au pied du mur et les défis à relever ne sont pas des moindres. C'est surtout le problème de l'eau qui est crucial à Mani. Si c'est pour toute la commune, là, il y a des infrastructures sociales telles que les CSPS, les écoles sous hangar qu'il faut quand même revaloriser. Bon, et puis les CSPS. Alexis Bourgou succède à Kwanda Bourgou, à qui il rend hommage. Le nouveau maire vient du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et ce premier mandat, il le place sous les signes de l'unité et du dialogue social. Les principaux axes sont orientés vers l'éducation, la santé, l'agriculture, le désenclavement et puis les éléments des secteurs sociaux. La tâche est immense, le programme est ambitieux et tout cela nécessite une participation active des populations aux côtés du nouveau conseil municipal. Le conseil aura aussi besoin, en plus de l'appui de l'État, du soutien des partenaires et des ressortissants. Et qui mieux que les parrains pour donner l'exemple? Il offre séance tenante 12 millions de francs CFA à la mairie.
En venant en aide à la commune avec 12 millions de francs CFA, ça va profiter à moi et à tous ceux qui me sont chers. Je fais des réalisations et j'apporte mon aide ailleurs. Je me devais aussi d'aider ma localité, car ce ne sont pas les problèmes de développement qui manquent ici à Mani. Le conseil municipal de la commune de Mani compte 113 conseillers issus du CDP, de l'UPR, de la DFRDA et du PDS Metba. À la tribune, tous les intervenants conviennent qu'il va falloir transcender les clivages sociaux et politiques afin de bâtir main dans la main un Mani prospère. Et c'est le même son de cloche dans le Sanguier, dans la commune de Zawara, où, comme prévu par la loi, le haut-commissaire de la province a procédé à l'installation officielle du maire. Le développement, Hubert Narcisse Yaro ne le voit pas dissocié de la cohésion sociale. C'est pourquoi il a appelé à l'unité au sein même de son conseil municipal pour commencer. Claudine Bikaba. Je vous déclare, pour compter de ce jour, 11 mai 2013, officiellement installé dans vos fonctions de maire. Hubert Narcisse Bademe Yaro, élu pour présider au conseil municipal de Zawara pour les 5 années à venir, a été officiellement installé ce samedi 11 mai par le haut-commissaire du Sanguier. Le maire s'est engagé avec son conseil à agir dans le sens de l'intérêt général dans le souci de sortir sa commune du désenclavement. Il a également pris en compte les autres problèmes que vivent les populations. Ça fait partie de mes priorités. Je pourrais dire même que c'est l'une des priorités vraiment qui me tient beaucoup à cœur, le désenclavement de la commune. Mais le plus important pour moi d'abord, c'est d'abord l'éducation et la santé. Ensuite, très bien grave. Le parrain, après avoir invité la population à soutenir le maire afin de gagner le pari du développement, envisage offrir une fontaine à la commune de Zawara. D'abord, c'est le conseil, c'est ce qu'on peut d'abord donner. Ensuite, pour nous, de façon concrète, il faudra aider la population à subvenir à ses besoins. Et pour ma part, j'ai promis de réunir un financement pour réaliser un forage. Au cours de cette cérémonie, le maire Yaro a eu le soutien de ses homologues venus des communes avoisinantes, témoignés par leur présence de l'esprit de collaboration et de fraternité qui règne entre les communes de la province. La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.